Mag, avec BSI, banquier suisse depuis 1873. Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Mag consacré à la plus noble et à la plus belle conquête de l'homme. Aujourd'hui, on s'intéresse au cadre noir de Saumur qui était de passage il y a quelques jours à Lausanne. L'occasion pour nous de rappeler l'histoire de ce qui fait partie aujourd'hui de l'Institut français du cheval et de l'équitation que nous commentera dans un instant le colonel Jean-Michel Faure, écuyer en chef du cadre noir. On parlera également en compagnie de Jean-Michel Poisson de la logistique de ce groupe d'hommes et de chevaux qui en font l'une des académies équestres les plus reconnues au monde. Et nous terminerons cette émission par un gros plan sur l'une des écuyères de cette école française classique, Nadège Bourdon. Tout de suite la parole à l'écuyer en chef, le colonel Jean-Michel Faure, qui revient pour commencer sur l'historique de ce cadre noir. Saumur, c'est une école, c'est l'école nationale d'équitation qui s'inscrit au sein maintenant d'un grand ensemble qui s'appelle l'Institut français du cheval et de l'équitation. L'ossature de l'école nationale d'équitation, c'est bien entendu le cadre noir de Saumur, où nous sommes 40 enseignants en tenue noire, comme vous le voyez. Et ici, à Lausanne, nous sommes une vingtaine d'écuyers pour toutes ces représentations à venir. Est-ce que c'est encore une école militaire, colonel ? Non, l'écuyer en chef est militaire, votre serviteur, mais par contre, il n'y a de militaires que 8 écuyers sur les 40 écuyers au total. Comment est-ce qu'on devient tout simplement écuyer en chef? Quel est votre parcours? Alors pour être écuyer en chef, c'est jamais gagné d'avance. Ça peut être un rêve d'enfant, mais il faut d'abord avoir été compétiteur et puis également avoir eu des postes de responsabilité, ce qui est mon cas au niveau du ministère de la Défense. Mais surtout une grande passion pour les chevaux à la base, qui fait tout. Lorsqu'on dit justement compétiteur, peut-être rappeler que chacun d'entre vous a effectivement un parcours, soit en dressage, soit en concours hippique, soit en complet. Soit effectivement dans les 3 disciplines olympiques, parmi les 20 écuyers qui sont là. Chacun d'entre nous a un parcours sur une discipline de prédilection, oui. Votre responsabilité comme écuyer en chef au sein de ce cadre noir, c'est beaucoup? C'est beaucoup, puisque je suis leur chef, donc leur leader, le garant de la tradition équestre française. Également, je suis le directeur adjoint de la totalité de l'école. À Saumur, peut-être nous parler un petit peu de l'infrastructure qui est énorme, hein, Oui, l'infrastructure à Saumur est énorme puisque nous disposons de 300 hectares de terrain répartis sur 2 sites avec un hippodrome, avec on va dire 7 manèges, une quinzaine de carrières, 50 km de pistes. C'est un site que beaucoup en France et en Europe et au monde nous envient. Votre rôle, c'est d'être le garant de cette école justement traditionnelle française, vous-même qui êtes le chef. D'où vient l'inspiration? Comment est-ce que vous arrivez encore à faire évoluer cette équitation? Alors ce n'est pas nous qui faisons évoluer l'équitation. Nous sommes garants d'une tradition équestre française que l'on peut caractériser bien simplement par le travail d'un cheval en équilibre et léger. Donc une équitation vraiment très recherchée par tous ceux qui aiment l'équitation dans la légèreté. Mais nous évoluons nous-mêmes avec le sport, c'est le sport qui fait évoluer l'école. Donc le cadre noir reste toujours collé à la réalité. Ce n'est pas une bibliothèque fermée, c'est un conservatoire vivant, j'ai l'habitude de dire. Vous avez pour habitude également de transmettre évidemment votre savoir. Comment est-ce qu'on rentre chez vous dans cette école prestigieuse? Alors transmettre notre savoir, c'est bien entendu la première vocation puisque c'est une école. Et vous verrez que même dans les galas, nous n'avons de cesse que d'expliquer ce que nous faisons. Donc il y a une partie pédagogique, didactique. Pour rentrer dans cette école comme stagiaire, on va dire qu'on se situe déjà au niveau supérieur. Il faut déjà avoir au moins un premier diplôme d'enseignant et puis on forme plutôt les enseignants pour la France qui sont au niveau du brevet d'état d'éducateur sportif 2e degré ou maintenant du diplôme d'état ou diplôme d'état supérieur. Est-ce qu'on a une chance de rentrer si l'on est tout simplement étranger? Étrangers, oui. Nous avons des formations pour les étrangers, bien entendu, qui fonctionnent très très bien avec beaucoup de demandes. Brésil, Thaïlande, Iran et puis toute l'Europe, bien entendu. Voilà, donc là, rendez-vous est au pas d'école.
C'est un pas à extension soutenue qui passe par le pas rassemblé, où la jument prend le temps de monter ses épaules, un peu comme un chat qui marcherait sur une gouttière, en reportant du poids sur son arrière-main grâce au pas rassemblé. Et donc ce pas à extension soutenue, dit pas d'école à Saumur, qui n'a rien à voir avec le pas espagnol, est réservé à la jument qui est en tête de la reprise des écuyers. Et donc vous la verrez rentrer ce soir devant tous les autres chevaux du cadre noir en effectuant ce type d'allure. Après le côté historique que nous a présenté le colonel Jean-Michel Faure, eh bien, place maintenant au côté logistique. Tout de suite, des explications de Jean-Michel Poisson. Le cadre noir de Saumur se déplace en fait 3 ou 4 fois par an en France et à l'étranger, en Europe et dans le monde. Et donc ça n'est pas toutes les semaines, tous les jours que le cadre noir se déplace à l'extérieur de Saumur. En termes de logistique, justement, de déplacement, on peut imaginer que c'est assez conséquent. Ici même à Lausanne, vous êtes venu avec combien de chevaux? Trentaine de chevaux, 34 chevaux exactement. Donc effectivement, c'est un volume de chevaux important. On a une équipe de soigneurs, de 11 soigneurs qui entourent les chevaux, qui les préparent pour les écuyers. On a aussi les chauffeurs, l'équipe technique, la régie. On est au total une cinquantaine de personnes qui venons sur un déplacement. C'est un spectacle à part entière. Qui le règle, ce spectacle? Alors nous sommes deux en fait à faire le réglage artistique et chorégraphique avec l'écuyer en chef bien sûr et le maître de manège qui est le responsable du dressage des chevaux du cadre noir. Alain Loriot qui s'occupe plus particulièrement de la régie lumière, du son. Et moi-même qui fait avec donc les écuyers, l'écuyer en chef, les coordinations, les chorégraphies plus exactement des différents tableaux nouveaux que nous créons. Mais nous avons des tableaux qui sont déjà très installés et auxquels je n'ai pas participé. Les traditionnelles reprises des sauteurs en liberté ou reprises de manège existent depuis fort longtemps et donc nous n'avons pas besoin, nous les gardons tels quels, nous ne les changeons pas. On a la chance, l'honneur d'être reconnu depuis fin novembre 2011 par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'éducation de tradition française, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et donc ça a suscité de la part des médias un engouement supérieur. On est beaucoup plus sollicité par les médias aujourd'hui en raison de cette appellation et de cette reconnaissance par l'UNESCO. Aujourd'hui, Jean-Michel Poisson, travailler à Saumur, c'est une fierté? Oui. Absolument, c'est une passion, c'est tout un projet de vie professionnelle, de carrière. Et je suis vraiment très fier d'appartenir à cette formation d'élite qu'est le cadre noir de Saumur. Voilà, on termine ce magazine avec l'une des 4 femmes écuyers de ce prestigieux cadre noir de Saumur. Tout de suite, rencontre avec Nadège Bourdon. Alors, une journée type, pour moi, c'est d'abord monter à cheval, dresser des chevaux. J'en monte 5 ou 6. Et puis la deuxième partie de la journée est consacrée à la formation, puisque nous sommes une école. Donc nous avons un certain nombre d'élèves au sein de l'école. Et donc mon métier consiste à former des élèves également. Donc étant donné que je suis responsable d'une de ces formations, je gère toute la partie administrative déjà. Et puis j'interviens aussi auprès des élèves. La particularité, enfin l'une des particularités de Saumur, c'est que chacune d'entre vous a en fait une sorte de spécialité, soit du saut d'obstacle, soit du dressage, soit du concours complet. Vous-même, vous avez quel type de parcours au départ? Alors en fait, c'est vrai que nous sommes tous cavaliers, nous sommes tous professeurs, mais chaque mission nous prend plus ou moins de temps, effectivement. Et puis nous avons des spécialités qui sont les 3 disciplines olympiques. En ce qui me concerne, j'étais plus cavalière de saut d'obstacle, puisque je viens de Normandie, qui est une région très orientée vers le saut d'obstacle. Donc j'ai fait beaucoup de sauts d'obstacle, même si maintenant je m'oriente davantage vers le dressage. Voilà, merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Merci également au cadre noir de Saumur de nous avoir reçus ici même à Lausanne. On se retrouve le mois prochain pour parler de cheval. À très bientôt. Ciao.
Horseman.